Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va lire l'aventure de Igloo, l'ours blanc. Il était une fois un petit ours blanc qui s'appelait Igloo, car son épaisse fourrure le protégeait du froid, exactement comme une petite maison. Ce matin-là, Igloo sommeillait, allongé sur la banquise, quand une gerbe d'eau glacée vint l'éclabousser sur le museau. Or, c'est très désagréable d'être réveillé par de l'eau très froide quand il fait très froid. « Qui m'a fait cette mauvaise farce ?» grogna notre ourson. Mais il ne vit personne. Il aperçut alors des traces dans la neige. « Oh oh, je crois que je vais retrouver mon coquin, » se dit-il, et il décida de suivre cette piste toute fraîche. Les empreintes le conduisirent jusqu'à un terrier caché sous un gros monticule de neige. Il s'avança pour y jeter un coup d'œil et aperçut quelque chose bouger au fond du trou. « Excusez-moi, dit-il en essayant de grogner de façon sévère. « Est-ce que vous m'avez éclaboussé tout à l'heure? Êtes-vous un farceur ?»« Vous faites erreur, protesta Boréal le lemming. « Je ne suis pas votre farceur, reprit Boréal indigné. D'ailleurs, regardez, les traces continuent dans la neige. Nous n'avons qu'à les suivre. Celle-ci semblait s'arrêter plus loin, au bord d'un carré d'herbe. Grogna Igloo. Y a-t-il quelqu'un ici? Ah! Que puis-je pour vous? Demanda Polaire l'hermine. Igloo et Boréal racontèrent les éclaboussures glacées sur la truffe de l'ourson. De l'eau? Quelle horreur! J'évite de me mouiller par ce froid, s'écria Polaire. Mais regardez, ces traces, mes amis, c'est un plus gros animal qui les a fait. Les compères décidèrent de les suivre. Quelques mètres plus loin apparut un grand animal. Jolibois le caribou. « Ce n'est pas moi qui ai éclaboussé Igloo, foi de caribou, » leur dit Jolibois. « Cependant, je veux bien vous aider à trouver le coquin. » Boréal et Polaire, ravis, s'installèrent confortablement sur le dos de Jolibois pour continuer leur enquête. Igloo en tête, tout le monde se mit à suivre les traces dans la neige. Soudain, d'un rocher bondit « Perce-Neige, le lièvre des neiges !» « Cela ne peut être moi, » répondit Perce-Neige à Igloo qui le questionnait. « Les lièvres n'arrosent pas les ours, voyons. Mais je connais peut-être le responsable de cette farce. » Un peu plus loin, Perce-Neige s'arrêta devant un trou moussu, écouta le vent siffler, huma l'air et chuchota. « Je l'entends !» « Bonjour à tous !» s'écria Feu de joie l'écureuil. Après avoir écouté l'histoire d'Igloo, Feu de joie secoua la tête. « Je ne peux pas laisser d'aussi grandes empreintes. Mes pattes sont toutes petites. Regardez. » Tous en tombèrent d'accord. La piste semblait continuer, et les amis décidèrent de poursuivre leurs recherches pour identifier l'arroseur. « Je me demande si nous finirons par arriver à la fin de cette piste, » soupira Igloo fatigué. « Peut-être va-t-elle jusqu'à l'extrémité de la banquise. » « Moi, je vais vous aider, » glapit Cristal le renardeau. Cristal le malin renardeau conduisit ses amis jusqu'à un trou creusé au beau milieu de la banquise. Les traces s'arrêtaient juste au bord, mais il n'y avait personne. « Bien sûr, » soupira Igloo, « notre farceur a disparu. Jamais je ne saurai qui m'a éclaboussé. » À ce moment-là, tous sentirent la glace trembler sous leurs pattes.
C'était moi, le farceur, aboya Palme le phoque en jaillissant de l'eau, et il arrosa Igloo et ses compagnons de gerbes d'eau glacée, ravis d'avoir trouvé de nouveaux amis. Et voilà, c'était l'histoire de l'aventure de Igloo l'ours blanc. Soyez sages.